Hello tout le monde, c'est Karine. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous présenter des jeux. Alors, ça sera en deux temps sur la même vidéo, hein. J'ai une personne qui m'a demandé si je pouvais présenter mes jeux, on va dire martiens, comment on dit, aliens et tout ça. Donc, j'en ai en fait 5. Donc j'ai dit que je le ferais, donc voilà. Donc première partie, je vais vous présenter mes jeux donc sur ce thème-là, hein, aliens, martiens, cosmos, voilà, espace. J'en ai trouvé 5. Et après, mes quelques nouveautés, voilà, sachant que maintenant les jeux que j'achète, je les mets de côté pour Noël, hein, voilà. Donc on commence tout de suite. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas un thème qu'on voit quand même beaucoup. Finalement, j'en ai quand même 5. Et sur les 5, il y en a vraiment, il y en a 3 que j'adore, quoi. Je sors pas souvent. Alors, celui-ci, je l'avais acheté cet été. Cowgirls and Alien Oracle. Chez Rockpool. Donc, tous les jeux, par contre, là que je vous présente, ils sont tous en anglais. Il n'y en a aucun qui a été traduit en français. Donc lui, il arrive avec un guide qui est en anglais aussi, qui est en couleur, je veux dire, oui, en anglais, je vous l'ai dit, qui est en couleur. Donc vous avez l'illustration en couleur, et puis vous avez l'histoire et le message. Voilà. Bon, après, c'est Rockpool, donc généralement, ils font quand même des chouettes boîtes, chouettes packaging, cartes, bonne qualité, tout ça. Donc voilà la carte, donc beaucoup de roses. Les tranches sont holographiques, elles sont très chouettes. Le dos, comme ceci. Il est mat, pour une fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cartes brillantes. Moi, ça ne me dérange pas que mat, mais vraiment là, et puis voilà, elles sont de bonne qualité. Alors, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté dans des nouveautés, donc je vais aller assez rapidement. Il y en a qui sont vraiment magnifiques. Enfin, celle-ci, enfin voilà, ça dépend des goûts, hein, mais il y en a, j'adore, quoi. Donc voilà, ça fait cowboy en même temps. Enfin, cowgirls, du coup. Avec des... que... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a que des personnages féminins. Très coloré, donc... beaucoup de... Oh, ça m'agace quand ça devient sombre. Hein. Beaucoup de couleurs rose, violet, vert vif. Hein. Voilà. Voilà, joli petit oracle. Et puis surtout, c'est un thème qui change. Parce qu'il n'y en a quand même pas énormément sur ce thème. Alors, l'autre que j'ai, c'est celui-ci. Le Mystic Martian Oracle. C'est Rockpool aussi. Voilà. C'est vrai qu'ils ont quand même du choix, je trouve, Rockpool au niveau des thèmes. Il y a vraiment énormément de choix. Donc, le dos. Donc, bon, les couleurs hein, sont pas... C'est rouge vif, hein, là. C'est pas ce qu'on voit à l'écran, là. Les tranches sont vert, quasi vert fluo. C'est pas moi qui les ai faites, hein, elles étaient comme ça. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc, le petit guide qui est aussi en couleur. Donc, vous avez 2 pages sur chaque carte, quasiment. Donc, il y a quand même pas mal de... Bon, après, c'est vrai que moi... déjà, c'est pas des jeux que je sors très souvent. Et puis, bon, les guides, je m'en sers pas forcément non plus. Alors, celui-ci est très, très coloré. Je vous ai pas dit combien il y a de cartes.
Bon, je sais pas. De Lisa Porter. Ah, tiens, c'est marrant. Voilà, donc c'est parti. Ah, en plus, il y a des... Celle-ci, je l'adore. Il y a... Celle-ci aussi. Je trouve que les cartes, il y a des cartes très, très marrantes un peu. Donc là, vous avez le titre et puis vous avez des mots-clés sur les cartes. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bordure là, blanche là, donc ça c'est bien. Et puis il y a les mots-clés, mais voilà, ils sont écrits en petit. Les cartes sont taille oracle, donc je trouve que là c'est idéal en termes de taille. Et... En termes de taille. Donc vous avez les éléments aussi qui sont dedans. L'arbre de la cabale aussi. Pentagramme. Donc voilà, je trouve que les cartes en plus, enfin elles sont, voilà, elles sont, faut aimer, hein, mais elles sont, il y a plein de choses dessus. Moi j'aime bien quand c'est bien fourni. Man in Black. Celui-ci j'aime beaucoup. Ça c'est une montre religieuse. Et les cartes, je les trouve super chouettes. Voilà. Donc pour le deuxième oracle, vous me direz si vous connaissez ces jeux, peut-être qu'il y en a qui les ont. Hein. C'est comment je vais... Alors ouais, donc ça et puis donc ça c'est le dernier. J'ai présenté donc en premier les deux oracles Mass Market et ça c'est le tarot Mass Market. Voilà. Pareil, toujours aux éditions Rockpool. Alors ça, c'est un petit, hein, c'est un petit jeu. C'est pas le mini, mais c'est des cartes. Donc la boîte, pareil. Un petit guide en couleur. Donc là, vous avez juste une petite page, quelques petits mots. Donc voilà, pour traduire, là, c'est pas compliqué. Puis de toute façon, c'est un tarot. Donc, alors ça avait été... je crois que ça a été renommé. Voilà, donc ça c'est les rayons, les spécimens. Alors lui par contre, voilà, il n'y a que 3 couleurs. C'est blanc, blanc, gris et un espèce de noir. Et 4 couleurs quoi en fait. Et un espèce de vert, pas vert fluo, mais je sais pas comment, je sais pas quel vert c'est. Les disques, donc c'est les soucoupes. Donc, oui, je vous ai pas montré non plus le dos. Il est comme ceci. Et les tranches, c'est pareil. Ils sont ouais, vert jaune, quoi. J'ai un truc qui est collé à mon doigt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, pas du tout. C'est une peau. Super. Donc ça, c'est les pistolets rayons. Oui, bon, ça, hop, parce que c'est un peu chaud, là. Voilà. Donc un petit peu humoristique aussi. Et lui, par contre, je trouve qu'il est assez... c'est un peu, un peu minimaliste. Parce qu'il n'y a pas, beaucoup de choses sur les cartes, quoi. Voilà. Pour celui-ci, de Samantha West.
Après, alors, ben finalement, j'ai aussi le Psychedelic Space Tarot. Donc ça, c'est, on passe là sur un auto-édité de tarot collectible. Alors, attends, comme il y a des cartes des fois de d'autres jeux, voilà. Donc ça, c'est les cartes supplémentaires. Donc lui, je l'ai reçu au mois d'octobre avec le Halloween. Voilà, que je vous avais présenté. Donc c'était les deux que j'ai été commandés. Donc il y a toujours des cartes en plus. Donc là, vous voyez, vous avez un deuxième fou, un deuxième empereur, une deuxième justice et une deuxième set de bâtons. Voilà, donc ça c'est une carte de remerciement pour ceux qui avaient backé le jeu, je pense, puisqu'il venait de venir de Kickstarter, je pense. Et puis, bon, il est encore dans l'ordre, donc je m'en suis pas servi. Donc là, par contre, les couleurs sont fluo. Hein. C'est là, à la caméra, là, ça rend pas du tout, ça rend pas du tout pareil que en vrai. C'est vraiment fluo. Hein. C'est dommage parce que c'est complètement différent de ce qu'on peut voir. Hein. Voilà. Donc là, voilà, tarot collectible. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. C'est toujours de super qualité chez eux. Moi, j'adore leur jeu. Du coup, là, j'en ai 4. J'en ai 4. Je les ai pas tous non plus. Parce que, après, il y a ceux de l'hiver, là. Ça me branche moins un peu. Mais par contre, il y en a d'autres un peu psychédéliques. Qui sont vraiment chouettes. Ça fait des années. Hein, ça fait peut-être au moins 5 ans que je voudrais compléter. Mais bon, ils sont pas non plus... ils sont pas donnés. Alors, rien n'est donné, mais... ils ont, ça a bien augmenté. Bon, voilà, après. Donc là, c'est dommage parce que c'est vraiment, c'est fluo. Donc, déjà, ne serait-ce que par les couleurs, c'est un jeu qui change, quoi. Voilà, je vous ai peut-être passé un peu vite. Mais, voilà. Et puis, c'est génial. Ouais, parce que là, c'est vraiment, vraiment fluo, quoi. Cette carte-là, elle fait mal aux yeux, presque. Tellement elle est... Mais j'aime beaucoup parce que c'est... Bon, ça change des jeux que j'aime, hein, puisque moi, je suis plutôt quand même dans les jeux dark sombre, à part quand même, j'ai pas que ça non plus. Hein. Mais Terror Collective, bon, bah, c'est des jeux ultra lumineux, ne serait-ce que par la couleur, la colorimétrie. Et alors, celui-ci, c'est un dernier. Lui, je vous l'ai jamais présenté. Il est... Alors, le titre, c'est The Wizard's Tarot. Wizard of Barge. Donc, alors lui, c'est découvert complètement par hasard. Il y a quand même, ça fait quelques temps que je l'ai. Hein. Donc, c'est un auto-édité. Je sais pas du tout, parce que moi, je l'avais trouvé, je crois, il me semble, parce qu'en fait, j'en ai deux. J'avais trouvé sur Vinted, je crois. Et j'avais tout de suite regardé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et j'avais donc trouvé... et j'avais pris aussitôt. Par contre, je sais pas si je ne ferai pas les tranches noires. Parce que, voilà. Donc, bon, alors là, c'est un peu perché. Hein, c'est comme le titre l'indique, Wizards of Barge. Donc, c'est, je sais pas si Barge, c'est Barjo, mais... donc, le dos est comme ceci. Donc, vous avez vu, les tranches sont neutres. Il n'y a pas de guide avec. Et donc, c'est ultra coloré. Et puis, enfin voilà, vous voyez là, l'araignée, elle tient des épées dans chaque patte. C'est un peu, alors, gore, c'est pas trop le terme quand même, parce que, enfin, je sais pas, il y en a qui vont peut-être pas, qui vont pas. Voilà, beaucoup de, je sais pas comment, de trucs pointus dans les cartes. Alors, je sais pas s'il y a un guide en PDF, j'en sais rien, je me rappelle plus. Puis dedans, vous voyez dans la boîte, vous avez donc il vous met
donc les beasts, c'est bâtons, curse, les coupes, cult, pentacle, et bah, les épées, c'est les épées. On va dire qu'il fait plus, excusez-moi du terme, plus dégueulasse dans les dessins, mais que les autres, mais c'est, voilà, c'est aussi très décalé et très humoristique. Donc celle-ci, enfin voilà, les personnages, ils sont marrants quand même, quoi. Alors voilà, pas de tête, ou la tête s'est remplacée par une bouche avec plein de dents. Il est fandard, quoi. Mais c'est un jeu que, voilà, on n'entend pas parler. Enfin, on n'en a pas entendu parler parce que... ah bah voilà, 2019. Ouais, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, moi. Mais peut-être pas en 2019, quand même. Plutôt 2020 ou 2021. Peut-être 2021, ouais. Et lui, je l'ai en double. J'aime bien aussi avoir des jeux qui sont pas connus, que personne connaît. C'est sympa, plutôt que aussi de voir des espèces de... Tant mieux pour les auteurs, hein, de phénomènes de mode sur certains jeux. Donc voilà, celui-ci, je sais pas du tout si on le trouve. Voilà, voilà. Bon, lui, je l'ai en deux. J'allais dire, après, si vraiment quelqu'un était intéressé, je peux voir si je veux vendre mon deuxième. Il faut que je réfléchisse quand même. Alors maintenant, on passe aux nouveautés. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Donc, je me suis pris un bouquin sur l'oracle Béline, puisque du coup, j'en ai trouvé un. Et puis, j'avais celui de Miss Florence. Et puis, je sais pas si j'en ai pas vu un autre qui me plaisait, mais bon, il va quand même me falloir quelque chose pour accompagner. Donc, bah, franchement, j'ai trouvé d'occasion vraiment un prix qui vraiment valait le coup, parce que je l'ai eu à 8 €. Et puis, cette Corinne Morel, là, apparemment, elle a fait plein de bouquins sur le Béline, le tarot, mais notamment sur le Béline. Donc, je l'ai reçu, je crois, avant-hier. Donc je les ai juste feuilleté et franchement il a l'air quand même assez complet pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas du tout et qui débute. Hein. Donc voilà, je suis assez contente de ça. Après, sur le Salon des Arcanes, je me suis fait une petite commande en commandant donc c'est le Soul and Rhythm tarot là, que j'ai vu sur la chaîne de Sophie. Alors je vous le montrerai pas puisque là lui il est de côté pour Noël. Parce que bon, je dis j'achète, mais autant mettre aussi de côté de la part de mes parents qui me disent prends ce que tu veux, et puis voilà. Et donc j'ai pris en même temps le Satyre 1-9 Tarot, donc qui est finalement de chez Pentagram Publishing. Je savais pas du tout. Donc c'est ceux qui sont ukrainiens, je crois, si je dis pas de bêtises, et où était paru donc le Bloody Tears, qui dessine là, celui qui dessine au crayon Bic, là, crayon 4 couleurs. Donc c'est la même maison d'édition. Hop, vous voyez, Pentagram Publishing, voilà. Donc, alors les cartes sont toujours des plus petites cartes de tarot hein, que des cartes standards. Voilà, donc le dos, c'est Pan en train de jouer de la flûte. Le dieu Pan. Et puis les cartes sont glossy. Voilà. Donc voilà le style d'illustration que vous pouvez trouver. Il y a un petit guide avec aussi. Hein. Donc mythologie grecque. Et puis avec aussi la mythologie égyptienne. Alors, c'est orange très très vif. Hein. Ça c'est quand même bête qu'à la caméra ça rentre pas pareil.
Alors, je l'ai pris parce que je le trouvais aussi assez original. Et puis, bon, finalement, il était pas très très cher. Ça change, quoi. Bon, alors là, c'est pareil, il y a des cartes un peu... Hop là, hop. Donc, voilà. Pour le Satyre 1-9. Là, on est sur une vidéo vraiment sur des thèmes de jeu qu'on ne voit pas souvent. Et puis, celui-ci, le Norwegian Woodcut Runes. Donc, petit jeu, bien sûr, puisque les runes, il n'y en a pas 50 non plus, qui est aussi chez Pentagram Publishing, donc que je n'avais pas vu. Et j'ai complètement flashé. Alors, c'est toujours assez simple, hein, mais j'ai complètement, il y a un petit guide, vous voyez, j'ai complètement flashé sur le style des illustrations. Parce que franchement, le dos, voilà, déjà typique, les entrelacs, j'adore. Et donc voilà. Alors, il y a globalement trois couleurs, enfin 3-4 couleurs, quoi, c'est-à-dire un espèce de bleu-gris, blanc, rouge et noir. Mais alors, j'adore. Alors là, par exemple, celle-ci. Franchement, il donne mieux en vrai qu'en vidéo. Celle-ci, voilà. Là, les illustrations, c'est vraiment au niveau des runes. Enfin, là, celui-là, je l'adore. Ah oui, non, ça, c'est une carte de protection. J'ai bien vérifié, qu'il n'y ait pas d'erreur des fois, bon, je sais pas, dans les runes ou quoi, non, c'est bien ça. Ah, celle-ci, elle est superbe. C'est des petites cartes, un peu format carte à jouer, hein, par contre. Des fois en vidéo, on se rend pas trop compte de la taille. Donc là, c'est format carte à jouer, donc vraiment la boîte, elle est toute petite, hein. Celle-ci, j'adore, mais vraiment, c'est dommage, hein, le rouge est très vif. Celle-ci, j'adore aussi. Celle-ci aussi, non, vraiment, je les adore. Ces cartes, je les trouve magnifiques. J'ai d'autres jeux sur les runes et j'aimerais bien aussi, je vais peut-être refaire une petite vidéo sur tous mes jeux runes et mythologie nordique, globale. Globalement, voilà. Donc voilà, les tranches sont rouges, mais c'est moi qui les ai faites en rouge, parce qu'elles étaient blanches et franchement, là, rouge, je trouve que ça donne super bien. Donc voilà, petit mini-jeu, on va dire, sur les runes, mais avec une super petite boîte aussi. Donc voilà. Voilà. Ben, et ah si, mais qu'est-ce que j'allais dire, bon, bah, je vous laisse, mais non, j'ai encore ça. Bien évidemment, donc, l'oracle alchimique et rock'n'roll d'Iria Del, illustré par Gulliver l'Aventurière aux éditions Arcana Sacra, là, qui est sorti, je crois, la semaine dernière. Donc là, au vu du titre, un oracle français, ben là, je ne pouvais pas passer à côté, parce que moi, vous savez que je suis très musique, et donc, voilà, un rock'n'roll et métal et goth et compagnie, donc là, je pouvais pas passer à côté. Donc, un guide, présentation, donc là, le sommaire, l'avant-propos, donc, a dit, voilà, qu'elle aime la musique métal aussi. Je crois que j'ai vu tout ça, il me semble. Et après, vous avez donc pour chaque carte, donc message de l'esprit, réflexion de l'âme et clé alchimique. Et surtout, j'adore, c'est que vous avez une référence à une chanson. Voilà. Et puis après, décryptage. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Voilà, donc c'est, vous savez, la qualité papier glacé là de l'Arcana Sacra. C'est un boîtier, un oracle qui est quand même à 33 €. Hein. Et
les cartes. Donc, vous avez le dos comme ça. Les tranches sont neutres. Bon, parce que finalement, ou alors faudrait que je les fasse en espèce de... En ce moment, j'ai envie de beaucoup de colorer les tranches en espèce de marron comme ça, peut-être. Faut que je vois si j'ai ce qu'il faut. Et donc, vous avez le numéro des cartes, qui normalement est dans l'ordre, puisque je m'en suis pas encore servi. Le numéro des cartes et un mot-clé. Voilà. Donc après, voilà, c'est spécial, hein, ça j'avoue, comme dessin. Mais là, je pouvais pas passer à côté de ce jeu. Putréfaction, bon, après, vampirisme sacré. Inviolable. Donc là, il faut que je m'y penche, hein, parce que j'ai pas écho. Voilà. Métalleux là, avec son t-shirt Slayer. La reine. On reconnaît bien les dessins, je trouve, de Gulliver l'aventurière. Oui, c'est sûr, c'est quand même très spécifique ces dessins, donc on les reconnaît très bien. Diamant. Apocalypse. Et androgyne révolutionnaire. Je ne me rappelle plus combien de cartes il a. 40 cartes. Voilà, c'est un oracle qui vient juste de sortir. Voilà, bah c'est terminé pour aujourd'hui, dimanche. La prochaine fois, j'ai envie de faire une vidéo sur... je sais plus, parce que je me le note. Ah oui, parce qu'on m'a demandé aussi une vidéo sur tous mes jeux de vampires et une vidéo aussi gothique entre guillemets, c'est-à-dire présenter des livres, de la déco, des jeux vraiment à thème gothique. Donc j'ai envie aussi de le faire et j'ai envie aussi d'en faire une voilà, sur tout ce qui est runes et mythologie nordique au sens large du terme. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.